Alors, le Norvégien à crête, ok. Ressemble au Magyar, ok. Il a des pointes, agressivité exceptionnelle. L'une des espèces... Ok, ressemble au Magyar à pointe, à des crêtes, l'une des espèces... C'est ça? Non. Ah, j'y arriverai jamais. Vous êtes ici? Je vous avais pas vu. Là ça va pas le faire, j'ai vraiment pas le temps pour vous, faut que je révise mon examen, donc on verra ça plus tard. And the Oscar goes to... Bonjour YouTube et bienvenue dans cette 5e vidéo. Hier nous avons eu la chance de survivre au tournoi des 3 sorciers et si vous n'avez pas vu ce live alors je vous invite à aller le voir pour découvrir qui est le grand gagnant de ce tournoi. Mais trêve de plaisanterie parce qu'aujourd'hui on passe en 5e année. Hier on s'est fondu la poire mais aujourd'hui on ne rigole plus, on passe aux choses sérieuses. Je passe mes buses. Comme d'habitude je vais vous faire un petit récapitulatif pour les moldus parce que bon il faut quand même bien qu'on pense à eux, à ces pauvres petits choux qui comprennent rien au monde de la magie. Donc les bus sont le brevet universel de sorcellerie élémentaire et c'est donc un peu le bac version Poudlard, c'est-à-dire que durant la 5e année vous allez passer vos buses et c'est un examen sur toutes les matières élémentaires que vous passez depuis la première année. Alors soit vous êtes comme Hermione et vous gérez à fond les ballons, soit vous allez le faire à ma version, vous n'avez pas révisé et vous vous pointez au bus en touriste. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de savoir si oui ou non je vais me faire recaler de Poudlard. Mais après tout, si je me fais recaler, du coup je vais devoir redoubler. Du coup je vais rester 1 an de plus à Poudlard. Donc en fait je pense que ma stratégie va être de louper mes bus 4 ou 5 fois. Comme ça au lieu de passer que 7 ans à Poudlard, et ben moi je vais y passer 20 ans. Je pense que c'est une bonne stratégie. Franchement en direct nous allons passer mes examens. Je vais lire les questions et surtout n'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo et aller chercher une feuille et un stylo pour faire le questionnaire en même temps que moi et découvrir le nombre de bonnes réponses que vous avez et si oui ou non vous avez vos buses et si vous restez en 5e année ou vous passez en 6e année avec, je l'espère, moi aussi. Donc pour passer les buses, j'ai pris mon ordinateur, donc je vais principalement regarder de ce côté là et nous allons dès maintenant nous lancer dans cette vidéo. Donc nous allons aller sur Google chercher un test et on va prendre celui-là, me demandez pas pourquoi, je m'inspire. Démarrer le quiz. Donc il y a 12 questions. Défense contre les forces du mal. Quelle est la formule exacte pour contrer un épouvantail? Cette créature qui prend la forme de nos plus grandes peurs. Rigolus, Ridiculus, Comiculus, Humorissimus. Ça fait très nom de gladiateur dans 300, mais c'est Ridiculus. Ah, correct. Histoire de la magie. En quelle année a été mis en place le Code international du secret magique? Mais comment je suis censée savoir ça? En quelle année a été mis en place le code? Donc il y a 1781, 1258, 1692, 1879. Alors Ophélie, réfléchis et branche tes 3 neurones ensemble. En quelle année? Je dirais que c'est pas 1258 parce que les moldus, je pense pas qu'à l'époque les sorciers étaient cachés. Ensuite 1692, 1781 ou 1879. 1879 ça m'a l'air trop récent. Allez savoir pourquoi, mais comme Harry Potter ça se passe, enfin comme les animaux fantastiques ça se passe au niveau de dans les années 40 je dirais. Et le secret est déjà bien mis en place, il y a tous les ministères qui sont super organisés, enfin ça a pas l'air d'être quelque chose de nouveau. Et ben vous savez quoi, je vais dire 1781. Mais au hasard. Oh non. C'était 1692. 1692, mais qu'est-ce qu'il foutait avec le secret magique comme 1692? Je sais pas. Genre, je sais pas. Je sais pas. Demandons à Marie-Antoinette, même si ça doit sans doute pas être la bonne année. Ensuite, histoire de la magie. En 1612 a lieu une révolte d'une communauté magique, laquelle? Donc c'est sans doute pour ça que le secret a été mis en place. Est-ce que c'est les géants, les centaures, les loups-garous ou les gobelins? Alors les loups-garous ils sont un peu mal vus. Les gobelins, bah, c'est les petits nains, donc je sais pas pourquoi ils feraient ça. Les géants... Les géants ou les centaures? Je dirais les centaures parce qu'ils ont ce truc à Poudlard où
où à un moment donné, la petite Madame Rose, là, comment elle s'appelle déjà, Dolores, elle leur dit oui, bah machin, votre traité vous accorde ci, ça, donc il y a l'air d'avoir un truc avec les centaures. Oh, c'est faux, c'est les gobelins. Oh là là, mais est-ce que je suis en train de vraiment rater mes examens? C'est pire que le bac, j'ai l'impression. Bon, sortilège. Un incendie se propage devant vous. Quelle formule faut-il utiliser dans cette situation? Actio O, aqua menti, finito incendio, aqua dispersio. Bah, ça a pas l'air si simple en fait. Alors, Actio O, oui, c'est bien mignon, mais en fait, bah ouais, non, ça m'a pas l'air bon. Aqua menti, je pense que c'est pour remplir d'eau. Finito incendio? Finito incendio? Ça a l'air trop simple, mais aqua dispersio, je regrette de ne pas avoir fait de latin. Mais pour moi, c'est l'eau qui se disperse, donc non. Alors, je dirais aqua menti en temps normal, mais je vais répondre finito incendio parce que ça a l'air beaucoup trop évident et je vais avoir faux. Mais j'aurais dit aqua menti, mais je vais répondre l'autre. Ah non, mais j'aurais dû mettre aqua menti. Est-ce qu'on peut me remettre mon point s'il vous plaît? Sortilège. Que se passe-t-il si on utilise le sort Expelliarmus contre un adversaire? On l'expulse de plusieurs mètres, on le pétrifie, on le désarme, on le téléporte. Enfin, une réponse sûre. Expelliarmus, on le désarme. Alors là, parce que là, oui. Yes. Potion. Le polynectar est une potion qui peut vous faire prendre l'apparence d'une autre personne. Mais pour une dose absorbée, quelle est la durée de son effet? 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes ou 60 minutes. Alors, je savais que ça durait pas longtemps, ça je le savais. De là à vous dire combien de temps ça dure. Alors, Ron et Harry en même temps ils ont le temps de faire flotter les gâteaux, d'aller dans la salle des Serpentards, de faire le bordel avec Drago et de revenir. Comme ça je dirais 60 minutes. 60, allez. Potion. Qu'obtient-on si on ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise? Mais qui est censé savoir ça? Alors, de la poudre d'obscurité instantanée du Pérou, du Veritaserum, le plus puissant des sérums de vérité, un somnifère appelé la goutte du mort-vivant, un puissant filtre d'amour appelé Love More. Je sais pas, je vais dire un filtre d'amour. Oh non, c'est un somnifère. On est loin du filtre d'amour. Oh là là, je suis en train de louper mes examens. Ensuite, botanique. Quelle est la faculté médicinale du pu... Oh là. Alors je sais déjà pas lire la question, donc autant vous dire que pour y répondre, on refait un essai. Du pu de bulbobule. Attends. Du pu de bu... Oh mais pourquoi c'est si dur à dire? Il y a trop de B, vas-y, qui c'est qui a mis autant de B? Du pu... Non, j'ai l'impression que je suis en train de faire les chaussettes de l'archiduchesse. Du pu de bubobulde. Essayez de dire ça rapidement plein de fois. Du pu de bubobulde. Du pu de bu. Bon bref, on passe à autre chose. Soigner l'acné, guérir la grippe, soulager les brûlures de dragon, corriger la myopie. Alors je dirais pas que c'est la myopie. Bon je vais dire soigner l'acné, hein, parce que j'en ai aucune idée. Oh yes. Donc si vous avez de l'acné, sachez que le pu de bubobulbe peut vous aider. Botanique. Il existe une plante à tentacules emprisonnant ses victimes et ce d'autant plus vite qu'elles se débattent, mais quel est son nom? L'emprise de la mort, le fouet d'agonie, l'arbre du pendu, le filet du diable. Merci Harry Potter 1, le film, on part sur le filet du diable. Parce que autant j'aurais peut-être pas retenu en le lisant dans le livre, autant dans le film ça m'a un peu marqué. Métamorphose. Il existe deux grands types de métamorphoses magiques qui sont les sortilèges d'échange et les animagus, les sortilèges d'échange et les change-formes, les sortilèges de transfert et les animagus, les sortilèges de transfert et les change-formes. Alors, animagus, quasi sûr, parce que c'est ce que McGonagall et Sirius sont. Ensuite, sortilège d'échange, change-forme, transfert. Bah, je dirais change-forme, mais je pense que j'ai sans doute faux. Ah bah, il n'y a pas change-forme et animagus, donc ça va pas. Transfert ou échange? Bah je vais dire échange. Animagus et échange. Oh! Et là vous avez un aperçu de comment j'ai eu mon bac. À base de chance et de talent. Soit en créature magique, quel est l'habitat du beau truc? Les roches, les arbres, la terre sèche ou l'eau? Du beau truc. Est-ce qu'on peut faire appel à un ami et au moins aller voir c'est quoi un beau truc? Mais on reste une petite photo au bac, non? Ah, ok, bon. Ok, alors, j'ai triché. En fait, je m'attendais pas que le beau truc ça soit ça. Donc c'est la petite bébête qu'a Norbert tout le temps dans sa poche. Donc du coup c'est les arbres. Mais du coup je dois présenter mes excuses officiellement à YouTube parce que concrètement j'aurais sans doute pas eu la bonne réponse si j'avais pas vu la photo. Mais je pensais pas que ça allait être ça. Bon, en même temps,
Google c'est un peu magique, donc c'est pas vraiment tricher si on utilise les outils à sa disposition. J'ai pas demandé, j'ai juste regardé la photo. Ça passe comme excuse ou pas? Ça passe. Ensuite, divination. Dans les feuilles de thé, quel présage est symbolisé par un gland? Quoi? Quoi? Attends. Divination. Dans les feuilles de thé, quel présage par un gland? Encore, elle m'aurait dit un loup, j'aurais dit la mort, tu vois. Un gland. Qu'est-ce qu'elle veut foutre avec un gland? Un gland? Le début d'une vie de couple, une naissance, une épreuve à venir, une longue réflexion au travail, une somme d'argent inattendue. Je n'ai aucune idée. Un gland. Qu'est-ce que ça veut symboliser un gland? C'est quoi? Enfin. Tu vois? Quand tu marches sur un gland, ça fait mal dans ta chaussure? J'en sais rien. Je sais pas. Je vais mettre une longue réflexion au travail. Une somme d'argent inattendue. Alors, s'il vous plaît, que quelqu'un m'explique comment le gland peut symboliser une somme d'argent inattendue. Genre, pourquoi? Comment? Hein? Oh, c'est les résultats! Tu as 7 bonnes réponses sur 12. Acceptable? Acceptable, il m'a dit. 12 c'est acceptable, 7 sur 12. La moyenne c'est 6, donc en fait c'est pas acceptable. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est méchant. je vous lis ça. Tu as 7 bonnes réponses sur 12, acceptable. Le ministère te tend les bras, thank you. Le sous-sol en tout cas. Le sous-sol en tout cas. Ah bah, je me fais pas du tout respecter par ce questionnaire, autant vous le dire. Mais c'est déjà bien. Donc tu m'envoies au sous-sol et tu me dis que c'est déjà bien. Et en plus, il me dit, tu devras t'en contenter, ma biche. Bon, rappel des notes. Optimal, effort exceptionnel, acceptable, piètre, désolant, troll. Si vous voulez mon avis, je suis le plus nul des bons, mais je suis également au-dessus de tous les plus nuls. C'est-à-dire qu'au-dessus de moi, il y a 2 meilleures notes et en dessous de moi, il y en a 3. Je ne suis pas un troll, donc ça me convient. Je ne suis pas désolant, je ne suis pas piètre non plus, mais je suis acceptable. Donc au final, je m'en plaignais au début, mais je suis assez contente avec moi acceptable. Bah franchement, je sais pas vous, mais je trouve que acceptable, et ben c'est acceptable comme résultat et je vais m'en contenter. Et je peux officiellement vous dire que j'ai eu mes buses, donc bah tant pis pour ma stratégie de je redouble pour rester plusieurs années. Donc nouvelle stratégie, une fois que j'ai fini les 7 ans, et bien je vais devenir prof à Poudlard pour y rester et y vivre et y passer toute ma vie. Et voilà. Fin de la discussion. Surtout si vous avez passé le questionnaire en même temps que moi, n'hésitez pas à me dire combien de bonnes réponses vous avez eu dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir si vous êtes effort exceptionnel ou troll. Mais vous inquiétez pas, sachez que dans cette communauté, nous acceptons autant les trolls, les moldus que les sorciers. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec moi et d'avoir passé vos buses en direct avec moi. On va pas se mentir, j'ai pas été très brillante. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Et franchement, il y a des questions, je sais même pas dans quel livre trouver la réponse. Mais c'est pas grave, comme je vous l'ai dit, j'ai eu mes buses, c'est le principal et on va finir cette vidéo sur ça. Merci beaucoup d'être encore là après ce 5e jour de Balefire à Poudlard. Et 5e jour, ça veut dire bientôt la fin, c'est passé si vite. Sachez que là c'est la dernière vidéo que je tourne. Celle-ci est vraiment la toute dernière que j'ai tournée. Ça a été un vrai marathon de tournage et de montage vidéo car là nous sommes le 25 avril et ce soir j'annonce en fait que je démarre la semaine dès demain. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai tout filmé et monté en l'espace de 2 semaines. Ça a été une semaine totalement chaotique de montage, mais vraiment je suis très fière d'avoir réussi à faire 7 vidéos en une semaine. Ça peut paraître peu, mais vous connaissez tous ma régularité sur YouTube et vous savez que pour moi 7 jours de vidéos d'affilée c'est exceptionnel. Donc j'arrête de blablater pour rien. On se retrouve demain pour la 6e année à la même heure et en attendant je vous souhaite une bonne journée et à demain. Et si vous pensez que ça me fait très plaisir de pouvoir dire à demain parce que vous allez vraiment avoir une vidéo demain, c'est le cas.